Bonjour à Vas-y. vous deux. Bonjour. Bonjour Claudine, bonjour Laurence. Bonjour. Bonjour Laurence, on est ici pour ton HRA et là on va commencer par dire la raison pourquoi que tu veux une session. Patricia, tu peux enlever ton casque. Tu avais dit. Pour le décès de mon papa il y a 2 ans, Mhm. 2 ans et quelques mois. Puis un peu pour mon anxiété, je te dirais. OK. Tu sais, je prends une médication pour mon anxiété, ça fait à peu près 6 ans, mais là, je trouve qu'elle est revenue comme un peu en force ces temps-ci. Mhm. Puis pour la curiosité aussi, là. C'est bon. S'il y a autre chose, tu me le dis. Euh, pour l'instant, non, il n'y a pas. Non, c'est bon. Ouais, OK, c'est bon. Je vais dire à Patricia de remettre son casque. OK. Patricia, c'est bon. Puis toi, tu peux. On va commencer. Puis Laurence, tu peux couper ton micro. OK. Patricia, t'es prête? Oui, c'est bon, je suis là, je suis OK. prête. Tu te sens bien, Patricia? Oui, je suis bien. OK. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. À mon 3, tu te connectes sur la conscience, la partie subliminale de Laurence. 1, 2 et 3. Oui. Comment tu l'aperçois? Je perçois une belle vibration. Mhm. Ce que je perçois surtout, c'est des interrogations. Se pose beaucoup, beaucoup de questions, questions existentielles. OK. Touche là, vérifie que c'est bien elle. Oui, c'est bien elle. Touche, donne-moi son ADN éthérique. Oui, elle est humaine, 100% humaine. 100%. OK. Oui. À part la vibration, qu'est-ce que tu observes? Ça me mène sur le corps mental Mhm. directement avec, comme je disais tout à l'heure, beaucoup, beaucoup de questionnements, des interrogations, des confusions, c'est comme si il s'était passé quelque chose dans sa vie qui la faisait, enfin, je vais dire ce qui vient, c'est passer un cap, comme si elle était en train de passer un cap de grande remise en question, je dirais presque sur sa vie, sur toute sa vie. OK. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Il y a une incompréhension. Pour l'instant, je vois pas trop où elle est, mais comme s'il y avait une incompréhension de certains espaces de sa vie. Fixe-toi sur cette incompréhension. Là, je suis avec une adolescente qui a à peu près 12, 13 ans. Qui est Donc, cette c'est adolescente? c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est Laurence, elle a 12, 13 ans. Mhm. Et il y a comme un positionnement dans sa vie qu'elle ne comprend pas, comme si elle était passée de l'enfance à presque, je dirais presque une adulte au niveau de la compréhension des choses. Ça a été très très vite, il s'est passé quelque chose qui a fait elle a permuté quelque chose dans la compréhension de la vie, de sa vie, de ce qu'elle est, de la vie en général, et comme s'il y avait pourquoi ça a été si vite? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a vraiment quelque chose d'incompréhension dans sa psyché. OK. Cherche la cause. Le mot qui vient d'arriver là dans ce que j'ai, c'est déphasé. Je ne sais pas si c'est au niveau scolaire, il y a quelque chose au niveau de l'école, au niveau scolaire, comme si elle avait changé d'école ou comme si elle avait passé d'un niveau à un autre, mais quelque chose qui a été assez
à la fois perturbateur, mais pas dans le sens négatif, dans le sens de d'autres compréhensions, d'autres histoires de vie en fait. Et ça a été très très rapide en fait. Ça s'est passé comme ça. Et c'est à ce niveau-là, à ce moment-là, que qu'elle est devenue plus adulte, je dirais, quasiment adulte. Tu vois, quelque chose dans ce genre-là. OK. C'est ce que je Et reçois. y a-t-il un événement? Qu'est-ce qui a causé ce déphasement, cette compréhension, ce changement? Alors moi, j'ai quelque chose au niveau scolaire. Mhm. Donc, j'ai pas plus, j'ai scolaire pour l'instant. Alors, est-ce que ça a bouleversé avec son environnement a été bouleversé à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu un déménagement? Est-ce qu'il y a eu des gens qui sont partis de sa vie, des gens qui sont rentrés dans sa vie? C'est tout un environnement qui s'est modifié à ce moment-là. OK. Et qu'est-ce que ça a causé, ce déphasement ou ce changement? Qu'est-ce que ça cause? Quel changement? Observe le changement que ça a eu sur... Euh, c'est là où ça a commencé les interrogations, les questionnements sur la vie, sur ce qu'est la vie, sur ce qu'on fait ici, c'est là où ça a commencé à déclencher un processus de recherche, de compréhension, voilà, ça a déclenché un processus en elle je dirais presque d'introspection, de compréhension, voilà, c'est un processus qui a été déclenché à ce moment-là. OK. Et si tu recules, c'est vraiment sur notre ligne de temps ou dans une autre ligne de temps? Moi, je suis sur cette ligne de temps-là, hein. OK. Si tu recules un peu le fil avant cette compréhension, ce déclenchement, qu'est-ce que tu observes? Je suis dans un espace, j'arrive pas trop à le déterminer. Je crois que j'ai l'impression d'être dans sa psyché là, d'être connectée à une partie d'elle. Oui. Euh, c'est assez nébuleux, Qu'est-ce que tu veux dire? c'est pas clair, c'est pas clair. Je vois pas ce que c'est. Pourquoi? Je perçois pas ce que c'est. Mais il y a une partie qui se dit, une partie d'elle qui se dit pas. Donc, j'essaie d'être plus claire dans ma formulation. C'est comme s'il y a une partie d'elle qui était restée dans l'ombre. Dans l'ombre. Pourquoi? Je cherche la cause. J'entends histoire familiale. OK. C'est un lien avec la Mhm. famille proche, je dirais la famille parentale. OK. Donc, il y a des événements qui ont probablement marqué et qui sont restés dans... Ouais, je comprends un peu mieux maintenant. Mm. Voilà, il y a des événements au niveau familial qui sont intervenus avant qu'il y ait ce passage des 12-13 ans. C'est quelque Mhm. chose qui est très très flou et elle en a perdu comme une forme de mémoire. C'est pour ça que je disais que c'était très nébuleux parce qu'il y a quelque chose qu'elle a ou oublié ou occulté ou dénié. Tu vois, il y a un déni, il y a quelque chose qui dans sa psyché est resté dans l'ombre. OK. Touche cette partie ombre. Quelle information qui te vient? L'incompréhension. OK. D'où vient cette incompréhension? J'entends ne pas comprendre les adultes, ne pas comprendre ce qui se passe pour les adultes. Elle se sent très, très, très éloignée du monde des adultes, très éloignée de la manière de se comporter. C'est quelque chose qui, au fond d'elle, la dérange, mais sans qu'elle comprenne, sans qu'elle sache pourquoi. Elle est dérangée par des comportements d'adultes. OK. Dans sa vie physique. Dans son incarnation, oui. OK. OK. Reviens dans ici maintenant que je te parle. Oui. On va revenir là-dessus.
Prends une perspective plus large, plus haute. Et comment tu perçois ta conscience, ta partie subliminale? Alors ça vibre, hein. Il y a des vibrations. C'est une partie subliminale qui est, alors je vais dire le mot qui vient, c'est active. Elle est active. Elle est active dans le décodage des éléments de vie. Elle est OK, active dans la compréhension des choses. Elle est OK, comme si elle était tout le temps en mouvement de vouloir savoir et comprendre les choses. OK. Ensuite, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Fais un scan de la tête aux pieds. Observe-la comme il faut. Alors j'ai quelque chose au niveau de la poitrine, C'est quoi? au niveau du cœur, au niveau du sentiment, comme c'est en lien avec le sentiment, les émotions, voilà, c'est ça. C'est en lien avec le sentiment et les émotions. OK. Est-ce que touche-le? Ouais. Quelle information qui te vient? Là aussi, j'ai comme un flou, comme une incompréhension. OK. Touche flou. Alors là, quand je touche, je vois une connexion avec sa partie mentale. Tu vois, je vois comme s'il y a un fil qui se déroule entre la partie mentale et puis ben maintenant le émotionnel, parce que là, je suis l'émotionnel au niveau du cœur. C'est comme s'il y avait un lien, quelque chose se déroulait entre les deux. Comme OK. si je ressentais comme une espèce de dualité entre la partie émotionnelle et la partie mentale. OK. Qu'est-ce qui cause cette dualité? Euh, je suis sur une partie subliminale qui a du discernement Mhm. et le mot est pas juste, mais je le dis quand même, qui se bat quelque part entre son discernement, son raisonnement et ce qu'elle ressent au niveau du cœur, au niveau de l'émotionnel. OK. Elle n'arrive pas à équilibrer les deux. C'est tantôt l'émotionnel qui prend le dessus, c'est tantôt le mental qui prend le dessus. Il y a comme une espèce de flou entre les deux ou positionnement. Voilà, c'est ça. Comme s'il y avait des difficultés à se positionner entre l'aspect émotionnel et l'aspect mental de sa personnalité. Je parle au niveau physique là parce que je le vois dans l'incarnation et ça se reflète aussi au niveau de l'éthérique. OK. Au niveau éthérique, au niveau sur sa partie subliminale, Oui, oui. qu'est-ce qui cause voyons, ce discernement, cette ambivalence entre les deux? Qu'est-ce qui cause? Cherche l'origine. En mon 3, tu vas être à l'origine. Un, 2 et 3. Alors j'ai des personnes qui se présentent devant moi. Qui? C'est des hommes. Enfin, j'en vois principalement un que je vois bien. Les autres, je sais qu'il y en a d'autres derrière, mais voilà. Je le vois parce qu'il est habillé avec une espèce de pantalon haut, en velours, et puis il a des bretelles. Tu vois, OK. ça me fait penser à quelqu'un d'assez ancien, donc à un grand-père, un arrière-grand-père, enfin c'est un homme de la famille, mais ancien. Tu vois, il y a OK. plusieurs générations. Et si tu vois les autres, qui sont-ils? Alors les autres, c'est des masculins familiaux de la famille, Seulement des hommes? indifférenciés. Seulement Là, rien des hommes? j'ai que des hommes, oui. Que des hommes. Ils sont combien? Un, deux, trois, quatre. 4. Avec lui que tu vois plus distinctement. Alors l'autre, je le vois bien distinctement. C'est une espèce de grand-père. Je l'appelle grand-père parce qu'il me fait OK. vraiment, comment il me fait penser à un grand-père. C'est des désincarnés? C'est des désincarnés, oui, tous. Touche-les pour vérifier leur fréquence. Oui, c'est humain. OK. Prends encore plus de perspective, Patricia.
Prendre la hauteur. Alors, les 4 personnes qui sont, que je vois très floues, mais que je distingue quand même, ils sont accrochés à l'espèce de grand-père. Donc, OK. ils sont accrochés au grand-père, enfin, celui que j'appelle le grand-père. Ils sont restés en énergie accrochés à lui. OK. Puis touche-le eux aussi. Là, pour l'instant, j'ai que de l'humain. J'ai rien d'autre que de l'humain, Hein? mais un humain parasité, entre guillemets, par d'autres énergies. OK. D'autres énergies. OK. Connecte-toi à ces énergies. Quelle énergie, quelle information il te vient? Ce qui est venu, c'est j'ai beaucoup d'autorité. Je ressens énormément d'autorité Mhm. sur ces personnages, de l'autorité, peut-être même de la tyrannie. Il y a beaucoup, beaucoup d'autorité, beaucoup des masculins très, très affirmés, plus que ça encore, hein, tu vois. OK. Mais tu parles d'énergie. Tu parles d'où vient cette Oui, énergie? ce sont des énergies masculines qui sont euh, très, très autoritaires, un genre tyrannique, qui sont collées à à ce que j'appellerais le grand-père. Ce sont Puis ces d'où, énergies-là. puis d'où viennent ces énergies? Alors, j'ai des égrégores. J'ai un OK. égrégore de, comment je veux dire, de masculin dominateur, c'est ça. J'ai un égrégore. Là, j'ai un égrégore de masculin dominateur Mhm. qui a suivi jusqu'au grand-père. Donc, j'ai cet Mhm. égrégore-là qui est assez important quand même. Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose? Cet égrégore, alors il y en a beaucoup, hein, c'est vraiment des centaines et des centaines, et ça forme comme une sorte de boule, Tu une parles espèce de boule. de, de centaines d'égrégores? Non, de centaines d'énergie dans l'égrégore. D'énergie dans Dans l'égrégore. l'égrégore, oui. Et Et au-dessus de l'égré- l'égrégore, qu'est-ce ah, qu'il y ah, a? alors l'égrégore forme une espèce de boule Mhm. un petit peu gluante, une espèce de boule. Enfin, c'est pas vraiment rond, mais ça fait, voilà, c'est l'image d'une boule un peu éclatée. Mhm. Et donc, c'est relié effectivement à des énergies de contrôle. Voilà, il y a une énergie de contrôle derrière qui pousse à amener cet égrégore masculin justement à se coller à certaines énergies. Ça descend au niveau des générations, tu vois, Mhm. des énergies pour contrôler. Il y a une idée de contrôle. OK. Puis qui contrôle? Cherche l'énergie de contrôle qui est au bout. Alors, j'ai des pattes, je vois des pattes c'est une menthe. Non. Ouais, j'ai des pattes là, je vois les pattes qui sont comme s'il y avait des fils avec des pattes, les pattes qui tiennent des fils, tu vois, c'est l'image que j'ai. Les fils. Elle Ouais. contrôle, c'est elle qui contrôle les grégores et les hommes. Ouais, c'est ça, elle concorde l'égrégore et puis ensuite ça suit, tu vois, ça descend. Mhm. Ouais. Hmm. OK. Tu me laisses parler à cette note? Oui. Elle s'appelle comment? Ou il? C'est une menthe. Elle, c'est le nom? Patricia? Oui. Elle Euh, y a-t-il le nom? Elle est. J'ai pas de nom là qui vient. J'ai comme. Alors, comment je peux dire ça? Euh, Elle est assez imposante. Mhm. Elle a des yeux globuleux, de gros yeux globuleux, avec des espèces de points à l'intérieur. OK. Caria. Carrière. Est-ce qu'elle est seule? Elle est où? Je la vois seule, je vois uniquement elle. Puis elle est où?
Elle est dans l'espace. J'ai pas de vision d'image de quoi que ce soit. Comme OK. si elle était posée dans l'univers, dans l'espace, dans un espèce d'énergie que je peux pas vraiment déterminer. OK. Si tu touches cette énergie, Le mot qui vient, c'est astral. OK. Elle est dans l'astral. Elle est dans l'astral. J'entends l'astral manipulateur. Ensuite, Non, elle fait partie de ce qui circule dans la matrice, dans l'astral, la matrice. Elle fait partie de tout ce qui circule là pour contrôler autant qu'elle le peut l'humanité, pour empêcher que les choses soient harmonieuses. OK. Tu me laisses parler avec elle? Oui. Prends une bonne respiration. Mon 3, je parle avec Carrière. Un, 2 et 3. Carrière. Allô? Allô? Je ne sais pas ce que je peux te dire, j'ai rien à te dire. Ouais, mais on veut savoir qu'est-ce que tu fais dans l'espace de Laurence. Je fais mon travail. Et c'est quoi ton travail? Je dois garder la souveraineté de l'énergie que je récupère. Quelle énergie tu récupères? Je récupère d'énergie de contrôle, de peur, d'incompréhension, plusieurs types d'énergie que je dois garder pour sauvegarder ce que je suis. Pour sauvegarder qui tu es. Qu'est-ce que tu veux dire? J'existe dans cet état et je dois continuer à exister. Comme Si toi, quand tu manges, moi je mange. OK. Donc, tu te nourris de ces énergies. J'ai le droit d'exister. Est-ce que tu en fais autre chose? Vivre, c'est déjà bien. OK, mais tu fais pas autre chose avec? Non, je les garde pour moi, je les transforme, je me nourris, je grandis, j'expérimente, je vis tout simplement. C'est la vie comme toi tu vis. OK. Puis toi, qu'est-ce que tu expérimentes dans l'astral? La vie de l'astral, la C'est quoi vie là? de, de l'être humain, de l'humanité, ça me permet de me rendre compte que c'est très facile de contrôler l'humanité. OK. Puis tu la contrôles comment? J'introjecte ce qui existe déjà depuis longtemps. Je fais en sorte que ça ne s'éteigne pas. Je maintiens une sorte de feu vivant pour que les gens n'aillent pas chercher trop loin, qu'ils continuent à croire que ils trouveront jamais la paix, qu'ils trouveront jamais le bonheur, que ça n'existe pas. OK. Puis comment tu fais? En aspirant, En aspirant comment? j'aspire à travers l'égrégore que je contrôle et OK. tous les gens qui sont sous ma coupe, j'aspire leur énergie de contrôle, de confusion. Je les empêche de voir suffisamment clair en eux. Ils n'ont pas besoin de voir ça. OK. Puis il y a combien voyons, d'êtres que tu contrôles comme ça? C'est tout l'égrégore. OK. Il y en a combien? Il y en a des centaines et des centaines. C'est très,
même des milliers, cet égrégore est très puissant. OK. L'égrégore du masculin, il est très puissant. À Et je part le, continue à le faire vivre. ça, c'est l'égrégore du masculin, mais des consciences comme Laurence, combien de consciences que tu contrôles comme ça à travers ton égrégore de masculin? C'est difficile de donner un chiffre parce que comme tout est relié, au fur et à mesure que une personne se relie à cet égrégore, c'est comme si ça permettait à d'autres personnes de se relier. C'est comme ça faisait des vases communicants. Je peux pas te dire combien j'en ai, mais j'en ai beaucoup. Combien de chiffres qui devient? 5 ou 6 000. Mhm. Et Laurence, ça fait combien de vies que tu la contrôles? Combien? 4. 4 vies. 40. 40? Oui. 40, 40 vies. Et est-ce que tous ces questionnements là, au niveau de ces incompréhensions, puis tout ça, est-ce que tu en es responsable? Eh ben oui, justement, je suis là pour ça. OK. Toute son anxiété. Eh ben oui, parce que eh, elle veut comprendre, elle veut chercher. Et moi, Mhm. je peux pas lui permettre ça. Pourquoi? Parce que je veux pas qu'elle découvre ça. Tu veux pas Parce que qu'elle comment découvre. je fais, moi? Tu veux pas qu'elle découvre quoi? Eh bien, qu'elle peut, qu'elle a des possibilités. Mais ça te regarde pas. Non, oui. C'était dans l'espace de Laurence, puis Laurence elle m'a donné l'autorisation. Je parle à son nom. Tu dois répondre. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux pas qu'elle découvre? Allez, réponds. Qui elle est. Et qui elle est? Elle est tout. Tout. Explique. Elle est le pouvoir Quel pouvoir? de diriger sa vie, de comprendre, d'être ce qu'elle veut être. Mhm. Et c'est toi qui l'empêches d'être ce qu'elle veut être? Je dois bien vivre, hein, moi. Mhm. Mais tu as bien compris que c'est terminé? Non, tu vas t'en aller. Non, non. C'est toi qui va s'en aller. Regarde, Laurence. Demande-lui à Laurence si elle veut encore. C'est J'ai pas terminé. envie. Oh, mais ça, on s'en fout si tu en veux pas, là. Tu vas dégager. Mhm. Va falloir que tu quittes. Déconnecte, Patricia, déconnecte. Prends une bonne respiration. Tu vas me connecter au vieil homme. Oui. Il s'appelle comment? Clément. Clément. OK. À mon 3, tu me connectes à Clément? Oui. Un, 2 et 3. Clément, Oui. bonjour. Oui. Tu vas bien? Je sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? C'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Je crois que j'ai pas tout compris. Qu'est-ce que tu n'as pas tout compris? Ma vie, Ta vie? Qu'est-ce qu'elle avait là, ta vie? ça a été dur. Oui, qu'est-ce qui a été dur dans ta vie? Tous les gens, Les gens,
tous les gens tout autour, Qu'est-ce qu'ils avaient? ils étaient durs avec moi Pourquoi? parce qu'ils voulaient me faire faire. Ils m'ont fait faire des choses que je voulais pas faire. Oui, quel genre de choses? Dire des choses, Oui, quel genre de choses? des choses violentes, des choses méchantes. OK. Puis qui sont ces gens? Je sais pas vraiment. Touche-le. Qui sont-ils? C'est comme s'ils étaient à l'intérieur de moi. OK. Toi, tu as un corps? Pardon? Est-ce que tu as un corps? Il est où ton corps? Non, je vois plus rien. Hmm? Pourquoi tu vois plus ton corps? Je sais pas vraiment. Cherche-le. Juste avec l'intention, cherche ton corps. Tu le vois? Je vois des os. Tu le vois? Donc, tu es décédé? T'es mort? Bah oui, Non. Pourquoi tu restes là? parce qu'on m'a dit de rester là. Qui t'a dit de rester là? Les gens à l'intérieur de moi. OK, mais sors-là, ces gens à l'intérieur de toi. Ils n'ont pas d'affaires là. Qui sont-ils? Je sais pas qui ils sont. Juste par ta volonté, sors ces gens de l'intérieur de toi. Mets-les devant toi. Oui, Qui sont-ils? je les connais pas. Demande-là ce qu'ils sont. Ils ressemblent à quoi? Ils me disent qu'ils sont des morceaux de moi. Des morceaux de toi. Touche-le, vérifie. Vérifie la fréquence. Est-ce que c'est vraiment des morceaux de toi? Non, Qui sont-ils? je vois comme des... C'est comme des visages, mais je sais que c'est des visages, mais je distingue pas bien les visages. OK. À mon 3, tu vas distinguer, tu vas les toucher, puis tu vas distinguer le visage comme il faut. Un, deux et trois. Ils sont clairs devant toi. Qui sont-ils? C'est des hommes comme moi. OK. Puis qu'est-ce qu'ils te faisaient à l'intérieur de toi? Et continuer à vivre Comment? parce qu'on leur a dit qu'il fallait qu'ils fassent ça. Puis qui leur a dit? Qui vous a tous dit de faire ça? C'est comme si on le ressentait, comme s'il y avait une force à l'intérieur de nous, que je ne sais pas ce que c'est, mais qui Touche nous cette, disent touche cette force. C'est quoi? c'est quelque chose de très flou, Mhm, c'est de l'énergie, c'est comme des mouvements qui mhm. nous poussent à certaines actions. C'est sans forme. OK. Maintenant, juste par ta volonté, tu vas sortir cette énergie de toi. Complètement. Et dis aux autres de faire la même chose que toi. Ça y est? Oui, OK. Tu as complètement sorti l'énergie de toi? oui, Les autres l'ont fait aussi? oui, OK. Maintenant, vous coupez complètement les liens avec cette énergie. Complètement. oui. C'est OK. fait, j'ai plus rien, je suis tout seul. OK. Tu es tout seul. Clément, maintenant, tu sais que tu es dans ton espace. Dans ton espace, c'est toi qui crées et tu peux créer tout ce que tu veux. OK? Maintenant, tu vas ouvrir un portail.
Tu vas dire aux autres qui étaient connectés avec toi aussi de faire la même chose. Vous ouvrez Oui. chacun votre portail. Tu y mets ce que tu veux dans ton portail. Qu'est-ce que tu veux y mettre? Je vais lui mettre de la tranquillité, du calme, Mhm, de la paix. c'est bien. Maintenant, tu vas rassembler toutes les particules de toi, toutes les petites particules que tu as pu laisser sur les endroits, sur les personnes, les événements. Te rassembles. Puis tu dis aux autres de faire la même chose. C'est fait? Oui, Maintenant, tu peux rentrer dans ton portail. Puis on se dit au revoir. oui, Déconnecte, Patricia, déconnecte. oui. Maintenant, comment tu vois l'égrégore? Est-ce que Clément, Alors, j'ai plus Clément. Il est parti. il est parti? Alors, ça a dégonflé tout le reste, en fait. Mhm. Bah oui, ça a Et- tout dégonflé puisque tout ce qui était à l'intérieur de lui est parti. Donc, ça a et- fait comme un piouf. C'est bon. Fait que l'égrégore est complètement détruit. Oui. OK. Reviens à la conscience de Laurence. Ah. Oui, j'y suis. OK. Communique l'information qu'on vient d'avoir. Communique l'information à Laurence. Oui, ça y est, c'est fait. Elle a suivi. OK. Et tu me laisses parler avec elle? Oui. À mon 3, je parle à Laurence. Un, 2 et 3. Laurence, Oui. comment vas-tu? Euh, je me sens différente. Comment? Comme si j'étais soulagée de quelque chose. OK. T'es soulagée de quoi? Comme s'il y a un poids dans ma poitrine qui s'est enlevé. OK. Qu'est-ce qui était ce poids? C'est comme si on avait posé euh, quelque chose de noir pour que je puisse pas aller chercher. OK. Et qui avait mis ce poids noir? Je saurais pas le dire. C'est comme si ça remontait à des énergies très très éloignées qui avaient fait que je m'étais moi-même mis ce poids parce que je sentais que qu'il fallait le mettre. Je sais pas comment l'expliquer. OK. Mais pourquoi tu voulais... regarde pourquoi tu as mis tu t'es mis toi-même ce poids pour t'empêcher de faire je sais pas trop quoi, là. Parce que j'avais pas compris T'avais pas euh, que j'étais manipulée de l'intérieur, qu'on me disait de faire des choses, que je ressentais de faire des choses, et j'avais pas Mhm. compris que j'avais le droit de pas les faire. Quelle chose que tu n'avais pas le droit de faire? Et ben d'écouter ce qui m'était dit. Je ressentais comme quelque chose de difficile au niveau de émotionnel, Mhm. et je pensais que c'était normal, que je devais suivre ce qui m'était indiqué dans mon cœur, mais je j'avais pas à faire ça, j'avais pas à suivre le mouvement qui m'était indiqué, parce qu'il venait pas de moi. Ça, je comprends qu'il venait pas de moi, ce mouvement. OK. Convoque celui qui était responsable, ou ceux qui étaient responsables de... Convoque-le et mets-les à genoux devant toi. Tu me diras qui se présente. Non, je vois des énergies. C'est des énergies, j'ai pas des visages, j'ai pas des êtres, j'ai juste des énergies. C'est comme si j'avais été phagocytée par des énergies, j'avais été manipulée de l'intérieur par des énergies. C'est ça OK. et je les ai suivies. C'est ça que C'est je vois et c'est ça que je mets devant moi. Toutes ces énergies
qui m'embrouillaient, voilà, comme des brouillons. OK. Touche ces énergies. Décode leur programme. Ben, c'était ça leur programme, justement. C'était de faire que tout soit brouillon en moi, que je Mhm. puisse pas me rendre compte, que je puisse pas analyser les choses, ou que quand je les analyse, que ça me ramène à mon émotionnel. C'était comme de la confusion, des interrogations, ça a été posé là pour que justement je cherche pas trop loin. Et du OK. coup, ça me bloquait. Puis si tu touches ces énergies, est-ce qu'ils gardent leur forme ou ils changent de forme? Non, ça change pas de forme. OK. C'est toujours du brouillon, comme du brouillon, du brouillard, des trucs pas clairs. OK. Prends le temps de t'observer de la tête aux pieds, Laurence. Et dis-moi s'il y a autre chose qui attire ton attention ou quelque chose qui ne t'appartient pas. Il y a comme j'ai quelque chose au niveau du bas du ventre. Bas du ventre. C'est quoi? Oui. C'est une espèce de truc. C'est plat, Oui. c'est gris. Mhm. Je ne sais pas ce que c'est. Touche-le. L'information va te venir. C'est comme une plaque d'acier, Et c'est quoi sa fonction? bloquée, Bloquer quoi? bloquée au niveau de l'énergie sexuelle et même de l'énergie pure, de l'énergie globale. Il y a comme c'est un, c'est un truc qui a été mis là. OK. Retire-le. Mets-le à tes pieds. Ouais. Qui est le propriétaire? J'ai trois petits gris. Et psychique. OK. Ils sont pas Continue. contents. Oh, c'est sûr, ils sont pas contents. Euh, continue à t'observer. Tu as autre chose qui attire ton attention? Oui, j'ai comme une espèce de boule. C'est pas très gros, hein. Une espèce de boule au niveau du coccyx. OK. Et ça sert à quoi? Je sais Touche-le. pas. Touche-le, l'information va te venir. C'est pour capter, c'est pour capter l'énergie des reins, Pourquoi faire? euh, pour empêcher que ça circule bien. Pourquoi faire? Bah, pour m'embêter. J'ai pas de, comme si ça voulait. C'est drôle, c'est comme si je voyais une empreinte de quelque chose qui est très 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 ancien et qui avait été activé. OK, touche cette empreinte. J'ai Euh, comme c'est rond, oui, ça fait comme des petits trous à l'intérieur. Ah, ça y est, je vois ce que c'est. Ah, une empreinte de câble. impeccable. Oui, tu vois, tu, tu vois, c'est rond, Mhm, il y a des petits trous à l'intérieur. Et mhm. avant, ce que je perçois, c'est qu'il y avait un câble avec des petits, comment ça s'appelle? Un chiffre en espagnol, en français, je Des sais pas. fils, des fils. C'est pas des fils, c'est comme une prise, voilà, des prises. Et c'est comme si c'était l'empreinte d'une prise qui avait été là à une époque. C'est sur le plan OK, éthérique. C'est très, très, très ancien. OK. C'est à l'époque de je dirais ça me met constitution, mais je ne sais pas si c'est ça, comme si c'était à l'époque de la création d'une sorte d'espèce humaine
qui remonte à l'époque reptilienne où les humains avaient été créés avec une partie reptilienne. Et c'est ça qui reste. Mais c'est juste une empreinte, hein. C'est pas, il y a plus rien. Par contre, ça gêne au niveau je sais pas pourquoi, au niveau des reins. Ça gêne. Il y a comme une gêne. OK. Et qu'est-ce que ça cause, cette gêne? Au niveau des reins, comme si ça filtrait moins au niveau des reins, comme s'il y avait un petit empêchement. Je ne sens pas quelque chose, je vois pas quelque chose de, de grave, mais c'est là, c'est une empreinte qui est là aussi, voilà. Et pourquoi gardes-tu cette empreinte? Comment? J'ai dit, pourquoi la gardes-tu, cette empreinte? Ben, je sais pas, c'est bizarre, elle est là. Oui, mais enlève-la. Ouais, OK. Puis répare l'espace. ouais, ça y est, c'est fait. OK. Je ne sais, tu sais, cette empreinte, c'est des liens avec d'autres existences de vie? Oui, c'est des liens avec une existence, mais qui remonte presque pratiquement à l'origine de l'humanité. Une vieille conscience. Tu- Des vieilles expériences. Des vieilles expériences, oui, de l'origine, hein, de Mhm. l'humanité, oui, tout à fait. Donc, puis pourquoi gardais-tu cette empreinte? Moi, je sais pas. Puis est-ce que c'était toi qui t'as mis cette empreinte ou c'est quelqu'un d'autre? Non, ça remonte à l'origine Ouais, mais c'est et toi qui s'étais ça a mis suivi. c'est toi qui s'étais mis cette empreinte? Non, c'est pas moi qui ai mis cette empreinte. Elle est restée là, je sais pas. Non, j'ai pas moi qui ai mis. C'est comme si elle avait suivi et que, au fur et à mesure de l'évolution de l'humanité, elle, ben, elle était restée en mémoire, comme une mémoire. OK. Efface cette mémoire. Ouais. C'est fait comme j'ai tout enlevé, la mémoire est partie avec, tout est parti. OK. Continue à faire le tour. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, je vois rien là. Il y a rien qui m'est. Je vois plus rien sur mon corps. OK. Les trois petits gris qui sont devant toi. Ouais. Qui est leur maître? Appelle leur maître. C'est un dragon, mais c'est un jeune dragon. Un jeune dragon. Ouais. OK. Il s'appelle comment? Ismé. Is Ismé. Ismé. Mm. Et il est comment, Ismé? Il est pas très grand, il est vert clair, en vert gris clair. Mhm. Il a une petite queue. C'est un jeune, il est totalement inexpérimenté. Il est là pour faire des expériences, justement. Il est là, gris. C'est comme s'il s'amusait, en fait. OK. Tu veux qu'on y aille lui parler, voir qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, je veux. OK. À mon 3, laisse-moi parler avec lui. Connecte-moi à lui. Un, deux et trois. Ismé, Mhm. qu'est-ce que tu fais là? Bah, tu l'as vu ce que je fais? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Je m'amuse avec mes petits amis. Alors, tu t'amuses à quoi avec tes petits amis? Bon, on traficote. Vous traficotez quoi? Bah, un humain, ça nous amuse. Ah, oui? Puis qu'est-ce que vous faites avec cet humain? Bah, ce qu'on fait avec beaucoup d'humains, Ben, qu'est-ce que vous faites avec beaucoup d'humains? bah, on met des choses, on enlève des choses, bah, c'est un jeu, hein. On s'amuse tout Oh. simplement. Comme toi, tu t'amuseras avec un jeu, c'est pareil, hein. Ah oui, mais par exemple, avec Laurence, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que voyons, traficotez avec Laurence? Bah, on essaye de mettre un truc là pour voir ce que ça va donner. Quel truc? Bah, t'as bien vu là, j'ai mis une petite machine là, un petit truc Laquelle? d'acier là, tu l'as vu sur la.
La plexus? Non, au niveau du bas-ventre, t'as bien vu? Ah, du J'avais bas-ventre. mis. Oui. OK. Et qu'est-ce que ça donne, Ben, ce on petit l'a truc? mis là pour voir ce que c'est, ce que ça va faire. Et puis, ça fait quoi? Bon, pour l'instant, pas grand-chose, on comprend pas bien. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a juste Laurence? Combien de vie t'es sur Laurence? Oh ben nous, on est juste là, hein, pour s'amuser. Moi, mais sur combien de vie? Sur de expérience de vie à Laurence? Non, c'est juste celle-là. Juste celle-là. Est-ce que Mm. tu as d'autres consciences avec qui tu traficotes? Non, je commence juste, je m'amuse avec mes petits copains et puis après, j'en ferai d'autres. OK. C'est comme ça que vous commencez votre expérience de traficotage? Commence avec un Bah humain ouais, on et nous ça laisse, va comment? on nous laisse faire pour commencer. OK. Puis après ça évolue comment? Ah, ben après, on nous donne des conseils, et puis après, on nous donne des ordres, et puis après, on nous donne d'autres gens, et puis encore, et puis encore, et puis Donc, encore. plus tu as de l'expérience, plus tu donnes d'autres gens. Bah oui, Ah, c'est comme ça que vous fonctionnez les dragues. ouais, Ouais, et tu t'amuses bien? bah ouais, Ouais, mais là, tu sais que c'est terminé, hein? Tu vas dégager. T'as compris? Allô? bah Ben quoi? ouais, ouais, je n'ai pas trop compris, mais Tu vas dégager. Laurent, ça ne veut plus. Tu joueras plus, tu traficoteras plus avec Laurent. C'est terminé. bon, j'irai voir ailleurs. Ben, c'est ça. Tu iras jouer ailleurs. Déconnecte, Laurence. Déconnecte. Bon, t'as bien compris qu'est-ce qu'il fait avec toi? Bah oui, hein, alors là, franchement, Mhm. Est-ce que tu veux comprendre comment il a pu rentrer dans ton espace? Lui, avec ses petits gris, puis tout le reste? oui, OK. Avant, tu vas appeler tous ceux et celles qui sont mélangés, voyons, reliés à toi de près ou de loin. Tous ceux. Tu demandes tu mets de la volonté et tu exiges qu'ils soient à genoux devant toi. Oui. OK. À part les trois petits gris, le jeune dragon, y a-t-il quelqu'un d'autre? Non, non, il y a déjà du ménage de fait. Mhm. Il n'y a rien d'autre qui se présente à toi avant? En plus, c'est-à-dire? Non, j'ai rien. OK. Maintenant, Laurence, tu vas nous amener à l'origine, la toute première fois que ces entités sont rentrées dans ton espace. À l'origine, à mon 3. Un, deux et Oh, trois. j'ai un énorme serpent. Un serpent? Ouais. Il est où, ce serpent? Il est rentré dans le temple. OK. Et toi, tu es où? Je suis en méditation. T'es un homme, une femme? Je suis une femme. OK. Tu es en train de méditer dans ce temple. Oui. Et qu'est-ce qui se passe à cette femme? Le serpent est arrivé. Oui. Et qu'est-ce qui arrive ensuite? Elle l'a pas vu. Et il fait quoi? Il s'est approché d'elle tout doucement Mhm. Ensuite, et il l'a piqué. et qu'est-ce qui est arrivé après? Ça a été très rapide. Le venin est monté très rapidement au cœur. OK. Et tu es décédé. C'est bien Oui. ça? Par quel côté du corps, à partir du corps que tu sors lorsque tu Par décèdes? la tête, La tête. par le coronal. OK. Et qu'est-ce qui arrive une fois que tu es sorti?
Un maître est arrivé, Un maître? Quel genre de maître? un dieu, Lequel Dieu? un dieu avec une barbe énorme, Mhm. Le nom, tu Esculape, Esculape? Esculape. Esculape. OK. Touche ton Dieu. Touche-le. Oui, Il ressemble à quoi? je vois sa tête Oui. qui crache du Il, feu. il a l'air de... Il ressemble à quoi? C'est toujours un Dieu? Non, C'est quoi? c'est un dragon. OK. Et qu'est-ce que, quand il était sous la forme d'un Dieu, comment il t'a abordé? Il m'a dit que j'allais devenir une grande prêtresse. T'as accepté? Je priais beaucoup, je Hmm. méditais beaucoup devant les statues des dieux. OK. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit oui, je veux devenir une grande prêtresse. Et qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Il a tenu promesse? Non, j'ai évanoui, j'ai vu le feu. Et qu'est-ce que ça l'a provoqué sur un regard? Qu'est-ce que ça l'a provoqué sur tes expériences de vie une fois que tu l'as suivi? Je ne suis pas devenue une grande prêtresse. Et qu'est-ce que ça a causé dans tes expériences de vie? J'ai beaucoup souffert Comment? de toutes sortes. J'ai mis des enfants au monde, on me les a enlevés. OK. Et si tu visualises que tu ne le suis pas, quelle est la différence sur tes incarnations? Je décide. C'est toi qui décides de tes incarnations? Oui, si je ne le suis pas, je décide. Alors, tu choisis quoi? Je décide. Tu as deux choix. Soit que tu changes ta ligne à partir de ce moment ou que tu romps ton contrat au moment que je te parle. Qu'est-ce que tu choisis? Je rends, je romps mon contrat. OK, reviens dans le ici maintenant que je te parle. Maintenant, tu leur dis que tous les contrats, toutes les permissions que tu as pu leur donner, c'est terminé, t'en veux plus. Oui, c'est fait. C'est fait. Maintenant, tu peux les exploser, tu peux les éclater, tu les expulses de ton espace. En tout ce que Oui, tu ils sont partis, je les ai éclater, envoyés promener. Oui, je les ai envoyés promener, je les ai, tchiou. c'est bien. Maintenant, rapproche-toi de ta partie physique, Oui, de Laurence. oui, Observe-la, touche-la, ressens-la. Et oui. dis-moi, et dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Je vois plus de lumière, je vois plus de clarté OK. dans la partie physique. Je vois que c'est le mental s'apaise. J'ai le discernement qui n'est plus parasité par l'émotionnel. C'est comme si au niveau du plexus, du cœur, enfin, de la poitrine, comme si c'était je- la grosse masse que je voyais s'est amenuisée et c'est comme si c'était devenu quelque chose de, tu vois, ça me fait, comme si je voyais un cristal, quelque chose de cristallin, voilà, c'est ça. Comme si quelque chose de cristallin avait remplacé la masse que je voyais. Comme Eh si bien, le savoir pouvait plus facilement venir de cet état-là et qui était beaucoup moins parasité par, par le mental. Il y a
Une coordination, c'est ça. Une coordination qui se fait entre cette partie cristalline et le mental. C'est bien. Est-ce qu'il y a Mm. autre chose qui attire ton attention? Non, Non. non, là, j'ai rien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter à ta partie physique? La paix, la sérénité, du bien-être. Est-ce que tu- Que c'est pas utile de se stresser. Oui. Voilà, c'est pas de stress, les choses viennent comme elles doivent venir et ce que tu ne peux pas contrôler, laisse-le partir. Là où tu n'as pas de prise, eh ben, tu pas de prise, c'est pas grave. Lâcher prise. Mmh. Bien. Est-ce que autre chose que tu aimerais rajouter à ta partie physique? Plus de vivacité, plus de gaieté, Mhm. plus d'harmonie dans les échanges. Mhm. Voilà. Mhm. C'est bien. OK, reviens dans le ici maintenant que je te parle. Elle avait une question par rapport à son père qui est décédé il y a 2 ans. Est-ce que tu as des informations? Il est plus là. OK. Est-ce qu'il y a autre chose que Je le capte pas. tu Je pense qu'il est captes? vraiment parti. OK. Je le capte pas, je vois pas de non, je le capte pas. Il est parti. Il a, comment dire? Il s'est détaché de cette expérience de vie. OK. Il a réussi à se détacher de cette expérience de vie. C'est bien. C'est bien. Non, j'allais faire de quoi, j'ai oublié. C'est bon. Maintenant, tu vas partager l'information à toutes les parties de toi-même et tu peux Oui. de comment tu t'es libéré et tu peux partager l'information à tes enfants, à tes membres de ta famille aussi, de comment tu t'es libéré à toutes les parties finales. Tu peux partager l'information. Oui. Tu as bien compris, Florence, que tu es dans ton espace et dans ton espace, c'est toi qui as le pouvoir de créateur et que tu n'as pas besoin de personne. Que toute entité qui pénètre ton espace sont soumises à ton pouvoir. Tu as bien Mhm. compris? Ça oui maintenant. Oh que oui. C'est bien. Maintenant, pourquoi tu es incarné et qu'est-ce que tu voudrais expérimenter dans le ici maintenant? Euh, je je vois plus loin de moi comme si je vois beaucoup de verdure, Mhm, comme si je voulais me rapprocher davantage de la nature, du bien-être, être beaucoup plus proche d'une certaine authenticité, authentique, quelque chose de beaucoup plus authentique par rapport à ce que je vis aujourd'hui. mhm, C'est ça heu, que j'ai compris que j'avais le droit d'être en paix et que je veux choisir cette paix pour pouvoir choisir si je veux d'autres incarnations ou si je décide de pas en vouloir d'autres. mhm. Et là, il faut que je sois dans un endroit où il y a beaucoup de calme et de paix pour pouvoir faire mon choix de mes prochaines expériences, s'il doit y en avoir. OK. Puis dans celle-ci, qu'est-ce que tu voudrais expérimenter maintenant? Maintenant, être en harmonie avec tous les gens qui sont autour de moi, hem, la joie, la paix, comme si je voulais que tout soit simple, comme toutes les décisions que je peux prendre, soient des décisions, faciles à prendre, que j'ai plus à me casser la tête pour prendre des décisions. C'est bien. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose? Non, c'est bien là. C'est bien. Ben, on va se dire au revoir. Je te souhaite des belles incarnations, des belles expériences de vie. Au revoir, Laurence. Au revoir. Déconnecte, Patricia. Déconnecte. Maintenant, avec ces nouvelles informations, comment tu perçois la partie subliminale de Laurence?
Alors, je la vois beaucoup plus calme. Il y a, il y a plus, enfin, il y a beaucoup moins de questionnements. Elle a compris que les questionnements, ça servait pas à grand-chose. On peut en avoir, mais pas au point de faire des obsessions, c'est ça. Comme si elle Mhm. avait compris que les obsessions, ça servait à rien. Je Mhm. ressens comme une partie mentale beaucoup plus apaisée. Il y a un OK. gros apaisement par rapport à ça. Si tu regardes ses corps énergétiques, son corps sexuel, mental et émotionnel, comment il circule maintenant? Ça circule, je vois donc je vois les énergies circuler correctement dans chacun des trois corps, Mhm. avec une belle, je la vois comme comme si un œuf, comme un œuf avec des énergies qui circulent tout autour. Mhm. C'est correct, je vois rien de particulier, c'est correct, c'est OK. correct. Puis si tu fais un petit scan rapide de la tête aux pieds, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non, non, Elle est bien non, seule dans c'est son espace? elle est toute seule dans son espace. De toute façon, elle va vite dégager s'il y a quelqu'un. Est-ce qu'elle C'est bon. sait? Elle a compris ça. Ça, elle a compris. Voilà, bien compris. C'est bon. Tu es prête à revenir à la maison, Patricia? Ouais. OK. Maintenant, Patricia, tu te déconnectes de tout et de tous, de tous les émotions, les ressentis ou les images que tu as pu ressentir durant cette session. Complètement déconnecté. Tu peux remettre ton micro, Laurence? C'est fait. Alors, ça t'a parlé, Laurence? Ouais, c'est spécial. Oui, elle était très spéciale, ta session, dans le sens que ça l'a parti un petit peu. C'est assez complexe, pareil. Tu sais, t'avais plusieurs affaires. Je, Mhm. Au départ, tu sais, on est arrivé sur ces énergies, ces hommes. C'était comme un égrégore. Tu sais, c'est quoi un égrégore? Non. Un égrégore, c'est des formes pensées OK. qui forment comme là, eux autres, c'était l'énergie masculine de contrôle. Fait que c'est une forme pensée qui est comme vivante, puis elle se nourrit de ça. Fait qu'il y avait OK. comme des milliers de consciences, qu'on va dire, d'hommes qui étaient coincés dans cet égrégore que Mhm. veut pas, il te maintenait aussi, il grugeait ton énergie. Au-dessus de ça, il y avait une autre entité, une insectoïde, une menthe, qui, Mhm. elle expérimentait avec ça. Et ensuite, ben, quand on a dégagé ça, il y avait des tigres avec un petit dragon sans expérience que lui aussi, il t'avait sur ta partie subliminale, là, ta conscience, il y avait comme des implants énergétiques qui s'amusaient à voir qu'est-ce que ça allait causer, puis tout ça. Fait que, Ouais. mais tout ça on remonte à une ancienne vie. Tu étais, en train de prier. Puis c'est là que tu t'es fait, après la mort, là, tu t'es fait avoir. Mais en tout cas, le ménage a été fait. Mhm. Fait que toute ton anxiété, ça avait un lien avec tous ces questionnements, que ces Mhm. énergies-là qui te faisaient douter, puis te faisaient poser des questions, puis tout ça. Puis là, on est allé voir pour ton père. Ben, ton père, ben, je crois qu'il est complètement dégagé parce qu'elle n'arrivait pas à se connecter non plus. Fait qu'il est complètement déconnecté il doit faire d'autres expériences de vie, puis tout ça, il OK. est complètement détaché de cette expérience. Parce que pour la conscience, elle, des vies, ce n'est que des expériences. Mhm. Fait que ils n'ont pas le même lien que nous autres avec les enfants ou nous, on est très attachés, mais la conscience, une fois que la vie est terminée, elle passe à autre chose, là, Ouais, normalement. tu me l'avais dit. Mhm. Mm, c'est ça. T'avais-tu autre chose à rajouter, Patricia? Non, 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 Non. non, non. Mhm. Puis toi, Merci. t'as-tu des questions, Laurence? Non, j'ai pas de questions. Merci beaucoup.